La bourse a beaucoup réagi au confinement national et mondial. Une forte baisse, nous sommes descendus jusqu'à 35% sur les indices en France, en Europe et dans le monde. La bourse n'avait pas été fermée, c'était un choix stratégique politique que tout le monde a maintenu. Par contre, on a vu que ça avait rebondi pour l'instant. Donc, au niveau boursier pur, on a beaucoup d'inquiétudes, mais la bourse est un peu calmée. Par contre, sur l'activité économique elle-même, l'arrêt, le confinement pose beaucoup de sujets, et entre autres depuis quelques jours, le sujet de la fin du confinement. Avec aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont été fermées, avec beaucoup de salariés, 9 millions de salariés français qui sont en chômage partiel, et donc qui pour beaucoup d'entre eux ne travaillent pas du tout, parce que c'est bien de croire que tout le monde a la chance d'avoir effectivement du télétravail ou des possibilités de le faire. C'est vrai pour les services, c'est moins vrai dans d'autres métiers. L'activité économique est à un point très bas. Le moins 8% annoncé par le gouverneur de la Banque de France hier va montrer que nous allons avoir une année 2020 qui restera dans les mémoires. Mais par contre, et là on y reviendra, on peut se dire que les efforts faits par les uns et les autres, entre autres par les États et les communautés européennes, en particulier avec l'aide de la BCE et de Madame Lagarde sur les 700 milliards et les 300 milliards annoncés par M. Macron, vont permettre un redémarrage, nous l'espérons, avec de la dette certes, mais avec une envie de reconsommer. Utiliser autant que faire se peut le PGE, je rappelle les règles, 0% d'intérêt pendant 1 an, puis 5 ans, donc soit un crédit sur 6 ans, 5 ans avec un taux progressif. Il est utile de le demander, il est utile de le prendre pour redémarrer et pas uniquement pour couvrir ses charges. On va peut-être redomicilier ou relocaliser un certain nombre de situations qu'on avait externalisées pour cause de gains salarial, pour cause de gains de production. On va revenir à un monde où on va se soucier d'un bien-être collectif et d'un partage de richesses. La France et les entreprises françaises en général et les entreprises domestiques, on parle de la France, mais c'est peut-être valable dans d'autres pays, vont profiter de la crise pour celles qui vont effectivement rebondir en ayant une clientèle et une proximité de clientèle nettement meilleure que ce qu'ils ont connu par le passé. Il faut aider les petites entreprises. Un certain nombre de bailleurs, comme on dit, donc de propriétaires fonciers, ont décidé d'offrir 3 mois de loyer aux petites entreprises, aux TPE de moins de 10 salariés, parce que c'est vrai que c'est normal de partager cette charge. Nous avons beaucoup, depuis 2 ans, vanté, grâce à l'éducation financière, grâce effectivement aux travaux qu'on essaye de faire sur la culture de l'épargnant, les mérites de la gestion longue et du placement long. On est dans une situation où ça va nous permettre de bien montrer aux gens qu'il ne faut pas jouer avec la bourse, qu'il ne faut pas aller sur la bourse sur des durées trop courtes. Le CAC 40 est parti début Covid-19 à 6200, il est descendu aux alentours de 3000 et on est aujourd'hui à 4500. Donc posons-nous les bonnes questions. Le Nasdaq par exemple, c'est un marché un peu différent, mais le Nasdaq est revenu quasiment à ses plus hauts. Charge à nous de montrer aux gens que grâce aux conseillers qu'ils soient internes ou externes, c'est-à-dire les réseaux intégrés ou les CGP SIF, nous sommes dans une situation où il va falloir bien prendre en considération la durée pour bien profiter de ce rebond. Mais en tout état de cause, on reviendra à un niveau normal dans quelques temps. Nous sommes en train, au niveau de l'Association française de la gestion financière, de lancer un document que nous allons diffuser probablement courant de l'été. Pour la gestion de comptes de tiers, nous devons, et nous allons le travailler tous ensemble, les sociétés de gestion, les commercialisateurs, montrer aux gens que leur argent de côté, il est, comme c'était le cas d'ailleurs du livret A il y a quelques années, je rappelle que c'était fait pour financer les HLM, les habitations à loyer modéré, il faut que cet argent aille à des destinations de production, alors qui sur la santé, qui sur les EHPAD parce que les gens vieillissent, qui effectivement sur le producteur local. Il n'y a pas de bon ou de mauvais produits, il y a juste une bonne allocation à mettre en place. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits, nous sommes vendeurs de solutions d'épargne. Mais pour vendre des solutions d'épargne, il faut avoir effectivement des envies de montrer aux clients que tout sous-jacent, comme on dit dans notre jargon, toute utilité de produits de toute nature a un sens pour dire voilà, ce Covid a changé le comportement des uns des autres, mais a réorienté l'épargne vers des choses plus raisonnables, plus intéressantes et en tout état de cause plus productives.